Bonjour mes amis, je suis Typhoon. Je vous adresse une chaleureuse salutation avec respect et affection en ce nouveau jour. Désolé, je n'ai pas pu partager de vidéo récemment. Nous avons été frappés par le mauvais œil. Tout allait si bien, les vidéos avançaient à toute vitesse, puis soudain, nous avons été touchés par le mauvais œil, et nous venons juste de nous calmer. Maintenant, j'espère que nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés et continuer à toute vitesse. Il pleut bien ici depuis quelques jours, avec une forte averse récente. Madame Reina, s'il te plaît, Reina, est-ce que je dois lâcher cette fille? Attends, laisse-moi voir. Éloigne Reina, éloigne-la un peu. Faites-leur de nouveaux colliers. Regarde comme elle est belle, ma Reina. Mashallah, ma fille, la vraie fille du Texas. Mashallah, ma lionne. Que Dieu te protège. Ma belle fille, regarde comment sont ces nouveaux colliers. Filme aussi, Roméo. Filme aussi, Roméo. Filme ces lions. Mashallah pour mes lions. Filme aussi, Bella. Montre ma Bella là-bas. Regarde ces colliers. Mashallah. Ils ont vraiment de la prestance. Filme aussi les enfants de mes enfants pour que tout le monde les voie, ainsi que les Mia. Qu'est-il advenu de leur collier, frère? J'attends une note de votre part. Donnez une note sur 10 dans les commentaires. Moi, je donne 10 sur 10. Tu sais, ouais, j'ai fait un bon collier avec une bonne chaîne. Regarde-moi ça. Tout est parfait, machallah. Regarde ce charisme. Ils sont incroyables. Vraiment comme du poison. Filme aussi, Tony. Tony est derrière toi. Regarde. Tony est derrière. Filme aussi, Tony. Regarde, Tony, machallah. C'est Tony dans ce boulot, le vrai fils de l'Anatolie. Ma fille courageuse, tu as compris maintenant. Les amis, aujourd'hui, quel est notre sujet? Je vais vous en parler. Avant cela, je vous demande de ne pas me décevoir, de ne pas avoir la flemme. Soutenez-moi. S'il vous plaît, mettez un like à cette vidéo, aimez-la, et si vous vous abonnez et laissez un commentaire, cela me ferait plaisir. Vos commentaires, vos likes et votre abonnement sont très précieux pour moi. Laissez des commentaires, des emojis ou ce que vous voulez. Aujourd'hui, notre sujet, c'est que de nouveaux chiens sont arrivés. Je vais vous les montrer dans un instant. J'ai aussi déplacé nos chiots ici maintenant. Les amis. Reina, pourquoi tu as crié autant, ma fille? Tu veux que je te laisse sortir 2 minutes? Tu veux que je te laisse sortir 2 minutes? Reina, attends 2 minutes. Je ne veux pas de bagarre. Ça doit bien se passer. On marche un peu. Je te prends. Puis tu te bagarres. Vas-y, ma fille. Ma lionne. Cours, machallah. Le gars ne fait même pas attention à la posture. Il est parti sans se retourner. J'ai mis nos petits ici, ils étaient aussi là pendant l'accouchement. Maintenant, leur nouvel endroit, c'est ici. J'ai préparé cette cage, ils ont des chambres à l'intérieur pour l'instant, puis j'ai aussi mis une petite cabane là-bas, j'ai bien étalé de la paille à l'intérieur. J'ai dit, les amis, voici le nouveau lieu de nos petits. Comme ça, ils seront sous nos yeux et ils auront toujours du soleil. Pendant la naissance, ils devaient rester enfermés. Que pensez-vous de leur développement? Ont-ils pris du poids ou grandi? Depuis la dernière fois que je t'ai vu, regarde cette merveille. Que Dieu te protège. Tu es devenu beau, mon garçon. Ah, ceux-là seront les légendes du futur. Désormais, ils sont ici, les amis. Je ne laisse plus ces fous aller là-bas depuis le poulailler. Est-ce que l'homme ressent quelque chose aussi? S'il muscle sa mâchoire, il peut tout casser là-bas. Il a déjà commencé à mordre depuis la Chine. Regarde, attrape la femelle. Regarde ici, regarde. Elle aussi, elle ronge ici, tu vois. Ceux-là, s'ils grandissent un peu, mon pote, ils ne vont même pas mettre de porte ou quoi que ce soit. Ce sont les cannibales du futur. Oublie l'ancienne génération de cannibales. Ces jeunes-là, quand ils vont grandir, ça va être vraiment terrible. Les amis, maintenant, on ne les laisse plus aller du poulailler là-bas. Ils attaquent les poules maintenant. Ils se sont unis. Les gens me disent, nous aussi on sait, bien sûr, mais non. Les chiens du village s'habituent aux poules quand ils sont petits, mais ça dépend du chien. Ceux-là ne s'habituent pas, ils attaquent et poursuivent les poules. Ils me rendent fou. Quand ils étaient petits, ils étaient mignons, mais maintenant ils font des dégâts. J'ai également modifié et réorganisé les cages, les amis. Montre ces nouveaux chiens et les autres. J'ai déplacé leurs espaces. Madame Alex est à sa place et nous avons fait un joli collier pour elle. J'ai organisé les chiens dans le jardin, les amis. J'ai mis les grands dans des cages plus solides, surtout à l'avant. J'ai mis Hector le père à côté de lui. Hector est un vrai fils de l'Italie. T'es où, toi? T'es devenu charismatique. Hier, mon poulain, le père lui a mis un coup. Ici, ils ne l'ont pas sorti, mais regarde-le à travers la cage. J'avais mis une story. Suivez-moi sur Instagram. Pitbull et Lazy Télévision, ils sont terribles. Viens ici, viens mon garçon, viens mon lion, machallah à toi Hector, c'est la nouvelle cage de papa. J'ai dit que celle-ci est solide, maintenant tu restes ici. Il y avait aussi une planche de l'autre côté, on ne voyait pas bien l'homme. Mon lion, machallah à toi, c'est mon gros bébé. Ne vous fiez pas à son apparence dure et costaude, son âme est comme celle d'un enfant, c'est vraiment un bébé. Mais quand ils sont allés vers Reina, j'ai dit, pourvu qu'il n'y ait pas de bagarre là-bas. Reina, viens ma fille. Ne va pas vers le chat en colère, ne te dispute pas. Cela aussi, attendons une minute et regardons de loin. Madame Rena. Il y a eu un peu de bagarre et en plus, si ce n'est pas son heure, elle a dressé la queue.
Si on intervient maintenant, ils risquent de se battre par panique, donc il ne faut pas toujours agir immédiatement. Nous allons surveiller à distance. Eux aussi avaient une chaîne au cou, ils l'ont sûrement perdue. Attendez, prenons Reina d'abord, les amis, mais je reste concentré ici, qu'ils sautent et viennent. Maintenant, ils se reniflent là-bas. Tu vois, les deux ont la queue bien droite, frère, très ferme. Machallah, ce sont mes filles, pourvu qu'elles ne se battent pas. Reina, suis-moi. Elle est partie, regarde, elles sont aussi près de Maraz, Reina. Alec, calme-toi, ne crie plus, s'il te plaît. Reina joue là-bas sans se disputer, non? Viens ici, doucement, venez voir nos nouveaux chiens, les amis. Regarde cette beauté, mes bébés, comment ça va? Que faites-vous, mes affamés? Où sont mes bébés, voyons, les amis? Trois nouveaux enfants ont rejoint notre famille. Leur race est poméranien, l'un est un mâle, l'autre une femelle parmi les adultes, et le petit est aussi une femelle. L'un des adultes s'appelle Sutlatz, l'autre Gulas, et la petite n'a pas encore de nom, c'est une femelle, Sutlatz. J'attends vos suggestions de noms. Notre petite blanche que vous voyez a actuellement 4 mois, machallah, ils sont tous magnifiques. Notre ferme me semble un peu trop chic pour eux, mais au milieu de tous ces gros chiens, ils s'intégreront bien. Je vais en sortir un dehors, tu verras, c'est toujours l'œil le plus grand à gauche. Tu sais, ceux-là, ce sont de très beaux chiens. Attends, je vais aller à côté d'eux ou alors je vais sortir. Arrêtez de mentir, mes bébés. Attendez, attendez, où est mon chéri? Où sont mes beautés? Où sont mes enfants? Où sont-ils? Attends, laisse-moi prendre ce bébé, lequel je prends, lequel je prends, lequel je prends. Viens, viens, passe derrière moi, les coquins derrière moi. Attends, viens voir. Oh là là, machallah mon lion, regarde-moi cette beauté. Il ressemble à une souris. Exactement une souris. Qu'est-ce que tu fais, mon fils, hein? Il se promène ou quoi? Hein, mon bébé? Attends, je vais prendre ce petit chiot, ce petit chiot. Où est ce bébé? Où est ce bébé? Regarde-moi cette douceur, cette beauté. Machallah, ils sont vraiment magnifiques, les amis. Leur race, c'est le poméranien. Ce sont de très beaux chiens. Ce sont en fait des chiens d'intérieur. Il faut les garder à la maison, d'accord? Ce sont des chiens adaptés à l'intérieur de la maison, bien sûr, cela aussi. J'ai aménagé l'intérieur comme une maison avec de jolis lits douillets où ils restent confortablement. Le soir, je ferme aussi leur chambre. En réalité, ils ne sont pas à moi, ils visitent juste notre ferme. Le propriétaire, devant travailler hors de la ville, m'a demandé s'il pouvait rester 10 jours chez nous. J'ai accepté et lui ai présenté notre service de garde à domicile disponible ici. Il a préféré les cages, sinon je les aurais pris à la maison. Comme le propriétaire a choisi ainsi, j'ai préparé les cages et j'ai mis les trois ici. Il a annoncé qu'il serait de nos invités ici pendant 10 jours, peut-être plus. On verra selon la situation, mais je les adore, ce sont de très beaux chiens. On a même pensé en adopter un aussi. Il a dit qu'il avait un frère et qu'il avait donné son frère à quelqu'un contre de l'argent. J'ai demandé, à combien tu l'as donné? J'ai demandé, il a vendu son frère pour 40 000 livres. Donc ce sont à la fois de très beaux chiens, mais je peux aussi dire qu'ils sont un peu chers quand on veut en acheter un. Mais c'est normal, parce que par exemple, contrairement à nos grands chiens, ils ne donnent pas naissance à 5 ou 10 chiots à la fois. Ces pauvres lions font 2 ou 3 petits au maximum, et leur entretien est très exigeant et constant. Il faut les emmener chez le toiletteur, brosser leurs poils, etc. Si tu veux juste les emmener une fois chez le toiletteur pour un soin, tu lâches déjà 5 000 livres, n'est-ce pas? Mon bébé, tu aimes ton papa, toi, tu aimes ton papa? Mais bien sûr, on ne peut pas avoir ça à la ferme. J'en voudrais aussi, mais comment faire? On pourrait créer un système comme une maison, avec des pièces pour la naissance. Ta famille s'y prête bien. Si on le met en place, je compte aussi en profiter plus tard. Ils sont très beaux, mais leur entretien est bien plus contraignant que pour d'autres chiens. Narin, occupe-toi dans un endroit chaud. Ils sont très sensibles et délicats. Tu dois prendre soin de leur pelage régulièrement. Regarde comment tu me regardes. Tu m'aimes bien. Viens dans mes bras. J'ai pris le petit. Tu es jaloux aussi. Tout de suite, mon bébé. Tu es jaloux quand je prends le petit. Comme tu es beau, mashallah. Que ta vie soit aussi longue que tes poils. Inch'Allah. Mashallah pour mon enfant. Ils sont nos invités ici pendant 10 jours. Attends. Laisse-moi les faire descendre maintenant. Allez, descendez. Moi, je pars, d'accord. Je pars, d'accord. Regarde. Ils tiennent toujours debout sur leurs deux pattes. Je vais te donner un coup de pied, mais vas-y, bravo. Regarde comme tu tiens bien debout. Bravo à mes bébés, vraiment. Maintenant, nous sommes habitués aux chiens grands, costauds, robustes, mais ceux-là me semblent un peu plus doux, plus délicats, presque comme des chats.
Quand je les touche, j'ai un peu peur de leur faire mal quelque part. Les jeunes, c'est pourquoi je vais vous demander la permission. D'accord, maintenant je ne vais pas vous laisser ici. Les cannibales dehors ne vous feront rien, mais il ne faut pas les laisser partir dans la nature. Si les plumes s'en mêlent, ça devient de la boue. Ce ne sont pas comme celles-ci, leur entretien est très difficile, les amis. Si les plumes s'en mêlent, c'est fini. D'accord, gère ça aussi. Où est Madame Reina? Reina, viens, ma fille. Cours, viens, ma fille. Viens, viens, ma belle. Viens, regarde mon lion. C'est ça que j'aime, frère. Moi aussi, j'aime cette race. Attends, ne t'en mêle pas, Assillé. Reina, viens. Elle va devenir un chien dur comme ça. Regarde son charisme, sa posture. Les femelles qui voient ça, machallah, elle est comme un mâle. Prends-la comme ça. Regarde maintenant. Regarde Reina. Viens. Non, non, non. Oh, prends-la. Moi. Quand je la prends, est-ce que je dois faire comme ça? Quand je la prends, est-ce que je dois faire comme ça? Non, oh, il me faut un chien comme ça. Moi, j'aime comme ça. Attends, on va peser les mots. Ne fais pas le malin. Sinon, je lâche Reina sur toi. Elle va te battre. Non, attends, passe Reina. Il me faut comme ça, tu as compris? Sinon, ça ne nous suffit pas. Ne faites pas attention à la blague. Quand elle fait la dure, elle est comme une enfant. Elle ne se bat jamais, mais si tu la provoques, elle peut le faire si tu veux. Tous les chiens font ça. Moi, j'aime ce genre de chien. Chacun ses goûts. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Destan Baba. Regarde, voici leur nouvel endroit. On a changé. Viens, je vais te montrer les autres chiens et les aménagements faits pour eux. Il a plu très fort, les amis. Hier, cet endroit était comme un lac. La moitié était sous l'eau. Il a vraiment plu à verse. Avant eux, j'avais amené Carlos ici, précisé qu'il devait rester visible, donc je l'ai mis de ce côté, puis je l'ai ressorti à leur arrivée. Allez, sortons maintenant Hector, papa. Promenons-nous avec lui dans le jardin. Hector, où es-tu mon lion? Ah, l'étalon de l'Italie. Ou alors, avant de sortir Hector, je vais prendre Arès, sinon les autres vont essayer d'attaquer Hector. Toi, va du côté d'Asia, reste là-bas. Arès, lève-toi, tu vas t'enfuir. On n'a même pas pu promener Hector papa, comme un vrai mec du jardin, hein Hector? Arrête mon fils, doucement. Doucement, doucement. Machallah, mon lion de papa. Normalement, je ne le promène pas avec cette chaîne. Mais là, je l'ai sorti juste pour la vidéo. Comme il se gratte le cou, il ne remet pas son collier. Viens, Hector, sous-titre Monsieur K. Heureusement, tes petits ont bien grandi et ouvert magnifiquement les yeux. Je ferai aussi une vidéo séparée à ce sujet. Pour vous, pourquoi on l'a appelé Maras Baba? Hector, tu peux voir? C'est le lion d'Anatolie. Viens ici, viens doucement, Hector le grand-père. Surtout ne t'enfuis pas. Que dit-il dans la cage? Hein? J'ai enfermé le grand-père, il y va en cachette et me rend fou. Regardez, j'ai mis Sky Baba ici, les amis. Sky est à ma place, donc c'est là-bas. La raison, c'est qu'on rigole, il casse un peu les cabanes, enfin pas qu'un peu même, mais regarde comme Burak le prof lui va bien, ce Sky, tu vois. Ce chien charismatique est très beau, a une posture et une allure que j'adore. Son physique ressemble à celui de notre équipe de fossoyeurs. Regarde ses muscles, tu vois son torse, ses muscles, c'est vraiment un gars impressionnant. Alors je l'ai amené ici, le cellier était plein, je l'ai vidé. J'ai dit qu'il fallait une place pour lui, alors je l'ai mis ici. Il s'échappe des cages. Tu sais, Chamil, son nouvel endroit est bien. D'accord, mon garçon, n'attaque pas. Je vais emmener Hector. Viens voir en même temps. Viens ici, viens. À votre avis, Hector est-il plus fort ou Sky? Les amis, j'attends vos commentaires. D'accord, Sky papa, calme-toi, il s'est vraiment imposé. Hector ne fait même pas attention en ce moment, mais Sky s'est vraiment imposé. Frère, attends, d'accord, calmez-vous, voyons voir. Attends, je vais emmener son poulain à côté de lui. Il y avait un poulain qui attaquait. Voyons s'il va dire quelque chose maintenant. Viens voir. Attends, Hector est là, ils se sont vraiment imposés l'un à l'autre, les amis. Attends, mon général. Hector, machallah, il est clément aujourd'hui, pas agressif. Vous l'avez remarqué? Mon brave, que Dieu te protège, machallah. Aujourd'hui, mon fils est devenu clément envers le général. Il n'est agressif envers personne. S'il n'est pas venu, emmenons-le une fois là-bas. Du calme, mes sœurs, du calme. Regardez, j'ai aussi arrangé l'endroit de Méduse comme ça. J'ai promené Hector, c'était la catastrophe. On disait qu'Hector et Méduse cassaient les cabanes. J'ai fait cet endroit en béton, j'ai mis des planches, je l'ai attaché là avec une chaîne. Maintenant c'est son nouvel endroit. Elle casse aussi les cabanes.
elle me pose problème. Comme elle s'échappe aussi des cages, je me suis dit que j'allais lui faire un endroit solide en bas. Voilà le nouvel endroit de Méduse. Les amis, Méduse. Machallah pour mon fils. D'accord les gars, calmez-vous. Allons emmener Hector près d'un ennemi. Pourquoi ne balance-t-on pas Hector dans cet angle? Eh, il est où mon beau-fils? Où est ce lion d'Anatolie? Où est ce lion d'Anatolie? Oh machallah, j'ai mon Faisal, viens ici Hector. Il est intelligent? Oui, Hector, maintenant, Faizalim est un ennemi. Ce fou s'est déjà échappé une fois. Faizalim l'a poursuivi. Depuis ce temps-là, je fais très attention. Il n'aime pas du tout Faizalim. Mais aujourd'hui, il a eu pitié. Je te jure, il n'a rien dit, machallah, mon Hector, ce vrai lion. Et puis, je les sors tous les jours, les amis. Parfois, il arrive que je ne les sorte pas. Pour être honnête, ce n'est pas tous les jours. Parfois, c'est tous les 2 jours. Je le promène aussi dans le jardin, puis je le sors et je le laisse courir dans les champs dehors, dans des endroits appropriés où il n'y a personne, vous voyez. Il se promène bien sûr dans le jardin. Maintenant, j'aimerais qu'il y ait plein de chiens autour pendant que je filme la vidéo, qu'ils viennent et qu'ils jouent ensemble. C'est pourquoi je ne sors pas trop ceux qui sont agressifs. Hector Baba, viens, calme-toi. C'est l'ennemi de Faisal, ne le touche pas, laisse, ne dis rien à Faisal, viens ma sœur. Si c'est le destin aussi, la semaine prochaine, j'irai à Ankara et j'y ramènerai de nouvelles chiennes Cane Corso pour Hector et Carlos. Nous avons besoin de bons chiots Cane et Corso car il nous manque des femelles dans notre jardin. J'ai décidé d'élever des Cane Corso, c'est pourquoi je vais chercher de bons reproducteurs. Après cela, si nous trouvons un bon mâle Rottweiler chez Sima, nous continuerons donc avec le Rottweiler et le Cane Corso. Mais peut-être que je prendrai aussi un de ces Pomérians. Quand tu regardes maintenant, frère, leur travail est le plus facile. Il y a aussi des amis qui prennent et donnent des chiots comme eux. Je les respecte. Salutations à eux d'ici. Chaque travail a ses difficultés, mais quand je dis que le leur est facile, frère, c'est parce que ces animaux mangent sans souci, sans bruit, sans interdiction, ni bagarre, rien du tout. Tu comprends? Regarde mon Erdogan, il dit, c'est moi le leader de la région. En fait, c'est eux qui font le plus beau métier. Nous, on fait le sale boulot, toi tu les diriges, fais-les travailler. Toujours un risque, une bagarre va-t-elle éclater? C'est ça? Viens voir, il emmène le truc à côté d'Apollon, on va voir, regarde, il attaque la lettre, t'as vu, regarde, il attaque. Regarde. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous faisons est très difficile pour eux. Ce n'est pas facile de s'occuper de tout ça, non? Je pourrais lâcher 500 chiens ici, mais j'en lâche seulement 2. Tu penses qu'il y aura une bagarre? C'est ce que je ne cesse de penser. On ne sait jamais. Tu es toujours en état de panique, c'est risqué. Voilà pourquoi j'en parle. Peut-être que j'en apporterai aussi. Apollo va plonger. Au fait, regarde, Hector attend que Hector tourne le dos. Viens voir maintenant qu'il tourne le dos. Tu as vu ça? Tu le vois? C'était piégé. D'accord, mon fils, calme-toi. Un lion d'Istanbul, j'espère que ce sont mes lions, j'espère que ce sont mes lions. D'accord, calme-toi, psychopathe. Ce sont des psychopathes. Hé, arrêtez, pas de bagarre. Soyez malins, mes petits lions. Les gars, vous êtes tous les deux des enfants de ce jardin. Ne jouez pas les durs, soyez intelligents. J'ai compris, expliquez-moi un peu, je vous en prie. Dans la montagne, là où le loup et l'ours rôdent, les chiens de berger du peuple se promènent à 10 ou 15. Les nôtres, ici, n'arrivent même pas à s'entendre dans la montagne. Regarde-les, ils vont s'entre-dévorer. Soyez intelligents. Hé. Viens, allez, viens. Hector, cet œil est juste devant sa bouche. Il ne veut pas le rater. Si l'œil s'échappe avant d'être dans sa bouche, il sera considéré comme ayant accepté la domination. On attend donc l'un ou l'autre. Il faut que l'un d'eux tourne le dos et s'en aille. Maintenant, on attend comme ça. Est-ce que on va attendre une demi-heure, 1 heure? Je ne sais pas, donc je vais filmer lentement. Viens, allez, viens. D'accord, mon garçon. Allez à l'intérieur, pas de bagarre. Yachash. Viens. D'accord, viens, d'accord mon fils, d'accord tu es un homme, tu es un lion, viens, bravo à toi. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. Tout l'accident est arrivé, attends, viens ma sœur, viens, laisse tomber, pas de bagarre, restez calme. D'accord, calme-toi mon fils, calme-toi mon fils. Les deux sont aussi fous l'un que l'autre, vraiment, machallah. Regarde mes chiens, machallah, ils sont tous sur 2 frères, j'aime ça.
Un chien doit avoir confiance, ne pas hésiter, il doit être courageux. Je vais les emmener. Tout le monde dit montagne. Est-ce qu'ils vont affronter le loup? Tous les chiens n'y vont pas, etc. Regarde comment ils y vont. Je ne dis pas qu'ils vont battre le loup, mais ils y vont. Mes chiens sont tellement courageux, ils n'ont pas peur. Que ce soit un ours, un loup, un sanglier. Regarde ce qu'ils font après. Peu importe ce qui sort. Tu comprendras, n'est-ce pas? Est-ce que je dois... Azan par ça, calme-toi. Maintenant, si tout va bien, nous allons commencer à rénover une dizaine de cages. Les amis, vous allez voir quelques vidéos de rénovation. Nous allons réparer nos cages cassées. Nous allons nous en occuper. D'accord, mon fils, calme-toi. Je vais faire un nouveau terrain d'entraînement pour Bachiche. Ensuite, à la suite de cela, il y aura une rénovation à l'intérieur de la maison. Donc, si tout va bien, il y aura un sous-titre K. Dans 10 ou 15 jours, on commence un très bon processus de rénovation avec ton père. Tout cet endroit sera complètement refait. Ces cages, la plupart sont cassées, abîmées. Vous le savez, on va les réparer. On a besoin d'un espace d'entraînement. Mais l'endroit où sont ces poules était trop grand, par exemple, qu'il fasse un quart de celui-ci. Par exemple, pour qu'on puisse lâcher les chiens agressifs en toute sécurité, vous voyez. Comme ça, ma charge de travail diminue et les animaux sont plus à l'aise. Ce n'est pas nécessaire. D'accord, viens ma sœur, viens. Oh, tout le monde, venez ici à la tombe. Voilà la difficulté mentionnée au début. Ici, la mer d'aboiement se poursuit toute la journée. L'homme ne peut plus lever la tête, tu vois. On s'est habitué, mais on se fatigue quand même. Même en travaillant beaucoup, on ne serait pas aussi fatigué. Ce bruit épuise. Les amis, mes petits, que faites-vous? Voyons voir si on les lâche avec les poules, il se passera quelque chose. Mais Pistache pourrait se fâcher, tu sais, parce qu'elle a ses petits là-bas. Regardez-moi cette beauté, que Dieu vous bénisse. Je me sacrifierai pour vous. Moi, pour eux. Mashallah pour mes bébés. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment Sitlatch et Gullas et Sin sont-ils devenus aussi assortis? Mashallah, venez. Lâchons aussi ces mignats pour qu'ils se promènent, les amis. Ou bien si je lâchais mes destans, peut-être que ce tir irait vers Chutir Minia Léo. Venez les jeunes, promenez-vous, voyons mes bébés, courez aussi, ceux-là, mère et fils, ils sont inséparables. Qu'est-ce qu'il y a mon fils? Comment as-tu coincé ta tête? Là-bas, bandit, tenez-vous bien les coquins. Ceux-là, ils sont vraiment très coquins. Oui, ceux-là, dans le futur, ils vont vraiment devenir des vrais psychopathes. Vous verrez, on vous l'aura dit les amis. Aujourd'hui, je vous ai présenté nos nouveaux arrivés et quelques aménagements à la ferme. Les nouveaux emplacements des petits sont plus organisés ainsi. J'espère qu'une fois le système de cage réparé, tout sera mieux organisé. Au début, j'ai envie d'amener ici Carlos Papa. Si on fait ça, cet endroit aura vraiment meilleure allure. Les amis, je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir mes amis.